Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Luc, chapitre 4. Aujourd'hui, nous continuons le chapitre 4 du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir notre invité qui nous honore de sa présence, le frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de commencer notre étude au verset 31, la deuxième section de ce chapitre, nous voudrions revoir la partie précédente, les versets 1 au verset 30. Dans la partie précédente, nous avons vu deux idées. La tentation du Christ par Satan dans le désert, et aussi sur la haute montagne, et aussi au sommet du temple. Et puis, son entrée pour la première fois, après le début de son ministère, il est entré dans la synagogue de Nazareth, et il a prêché. Il a lu du livre d'Ésaïe 61, et il a parlé de la grâce qui est pour tous les peuples de la terre, mais les Juifs ont refusé cela. Et ce qui attire notre attention dans la tentation est que la dernière tentation que Satan a essayé avec le Christ était de se jeter du haut. Puis dans la synagogue de Nazareth, les méchants ont essayé de jeter le Christ d'en haut. C'est-à-dire le diable l'a tenté de se jeter, bien sûr le Christ a refusé, et les méchants ont voulu jeter le Christ d'en haut, et bien sûr ils n'ont pas pu parce que son heure n'était pas encore venue. Mais supposons qu'ils avaient pu le jeter comme ils l'ont fait avant cela avec Joseph, lorsqu'ils l'ont jeté dans un puits, et puis ils l'ont vendu et l'ont envoyé en Égypte. Mais est-ce que quoi que ce soit aurait pu changer le plan de Dieu dans la vie de Joseph, et encore plus concernant le Seigneur de Joseph, le Christ? Eh bien, le Christ avait en fait un plan divin. Il a marché sans se détourner vers la croix afin d'accomplir la volonté de Dieu. D'accord, merci frère Youssef. Lisons les versets 31 à 37. Oui. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Verset 37, et sa réputation gagna toute la région. Christ était à Capernaum et Satan l'a confronté là-bas avec ces paroles. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Qu'a fait Christ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous montrer, frère Ayad, que le Christ qui a prêché à Nazareth a été en fait envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ici, il fait la même chose à Capernaum, la synagogue de Capernaum. Et je dirais que Capernaum est devenue la deuxième ville pour le Christ. C'est-à-dire, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 13, il dit « Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum. » C'est devenu sa demeure. Matthieu ne nous dit pas pourquoi il a quitté Nazareth. Mais si nous lisons dans Luc 4, nous voyons pourquoi il a quitté Nazareth. Parce qu'ils ont essayé de le tuer. Donc il est allé à Capernaum et il est entré dans la synagogue pour accomplir ce qu'il a dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'y a pas de misère ni d'humiliation plus grande que d'être possédé par un démon. » Et le Christ est venu dans le but de sauver des personnes qui sont comme cela. Et ici, nous voyons qu'il a fait justement cela. Et nous le verrons dans la deuxième partie, chapitre 4, au verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Frère Youssef, les paroles de Satan dans ces phrases. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ?»
Oui. Une confession que Christ a l'autorité de les condamner. Et après cela, il dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Que voyez-vous dans cette confession concernant la personne de Christ et qui il est? Eh bien, je vois deux choses. Je le dis avec regret, il y a deux choses qui distinguent les démons des humains, et parfois même de certains théologiens, certains. Comme quoi? Eh bien, par exemple, les démons connaissent la sainteté de Dieu. Il y a quelques théologiens qui nient la sainteté de Dieu. La deuxième chose est qu'ils savent qu'il y a la souffrance, la destruction, et ils ont peur. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, il dit « Les démons croient Et il tremble. et ils tremblent. » Et il y a des êtres humains qui ne croient pas Il ne tremble pas. et ne tremblent pas. Et c'est vraiment triste. Alors donc les démons font ces deux choses. Les démons savent qui le Christ est. Et ils connaissent les conséquences du manque de foi. Malheureusement, ceci manque chez certains êtres humains. Mais j'espère de tout mon cœur que tous ceux qui nous écoutent sauront vraiment exactement qui le Christ est. Et sauront aussi de quoi il est venu nous sauver quand il est venu sur la terre. Il est venu nous sauver du tourment éternel. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Au verset 35, Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Est-ce que nous comprenons que Jésus n'a pas approuvé des paroles de Satan? À vous, frère Youssef. Le Christ n'approuve sûrement pas les paroles de Satan, non pas parce qu'elles sont objectivement fausses, mais parce qu'il n'accepte pas le témoignage de Satan. Lorsque le Christ était ici sur la terre, il n'a parlé avec les démons qu'une seule fois seulement et c'était exceptionnel. Et il y avait un but. Quand il a demandé au possédé par Légion « Quel est ton nom ?» il a dit « Je suis Légion car nous sommes nombreux ». Autrement, il n'a jamais discuté ou négocié avec les démons. Il leur a ordonné. Il leur a ordonné « Tais-toi et sors de cet homme, ne discute pas ». Parce que, en fait, les mots d'un menteur, le croiriez-vous ou non? Parce que Satan sait très bien mélanger les mensonges et la vérité. Donc si vous acceptez toutes ces paroles, vous tomberez. Et si vous refusez toutes ces paroles, vous tomberez. Et je pense que nous voyons cela dans Genèse 3, dans la première tentation. Il a dit à la femme des mots qui sont à moitié vrais, à moitié faux. Alors donc, si nous parlons à Satan, ce n'est pas de notre avantage. Et nous remarquons que quand Paul était à Philippe, et une jeune esclave qui avait un esprit de divination a dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, des serviteurs de Dieu qui annoncent le chemin du salut. » Paul a ignoré cette femme esclave qui avait un esprit de divination et n'a pas prêté attention à elle du tout. Et quand il est intervenu, c'était uniquement afin de chasser cet esprit hors d'elle. Mais il n'a jamais discuté et n'a jamais parlé avec Satan. Nous apprenons à ne pas entrer dans les conversations avec des esprits mauvais, mais la parole nous enseigne que Christ a ordonné à ces Exactement. esprits de sortir des corps des hommes. Très bien. Très Parfait. bien. Bien que Satan soit le menteur et le père des menteurs, ce qu'il a dit à propos de Christ était la vérité. C'est vrai. Ce qu'il a dit est la vérité absolue, dite de la bouche du menteur et du père des menteurs. Il a dit deux choses exactes, que le Christ est le Saint de Dieu, et c'est vrai, et qu'il existe une destruction pour Satan et pour l'homme, et cela est vrai aussi. Parfait. Je vais à la seconde partie du verset 38. Il dit « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Au début, je voudrais un commentaire ici, s'il vous plaît, sur la guérison de la belle-mère de Simon. La façon dont il s'est levé, dont il lui a parlé et dont son autorité est apparue. À vous. Eh bien, Luc nous précise qu'elle avait une forte fièvre. Et n'oublions pas que Luc était Un médecin. et s'est soigneusement informé sur ces choses. Donc il nous dit que la fièvre était forte. Jusqu'à maintenant, le traitement de la fièvre a besoin de beaucoup de temps. Mais pour le Christ, ce n'est pas comme ça. Le Christ n'est pas un docteur qui guérit avec des médicaments classiques, des antibiotiques ou des pilules et une période de repos après. Mais nous voyons dans Habacuc chapitre 3, au verset 5, « Devant lui avance la peste, et la fièvre marche sur ses traces. » Ici, il donne un ordre, juste un ordre, et la fièvre la quitte complètement. Et non pas seulement cela, mais elle s'est levée et s'est mise à les servir. « Mais madame, tu viens de guérir d'une forte fièvre. Repose-toi donc. » Mais non, en fait, ici nous apprenons une leçon. C'est que le Christ commence à nous servir. Et nous, à notre tour, nous devons immédiatement nous lever pour le servir. Ou d'après les paroles de l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier, il nous a aimés et servis, alors nous devons l'aimer, nous devons le servir et servir ceux qui le suivent aussi. Très bien. Vous avez dit que Luc, le médecin, quand il écrivait, il donnait des détails médicaux. Oui, Il a décrit la fièvre comme une forte fièvre. oui, La façon dont Jésus s'est tenu près du lit de cette pauvre femme misérable, oui, il s'est tenu là comme un médecin. oui, Il dit, il se pencha sur elle, menaça la fièvre. oui. Donnez-nous un aperçu de Christ, le médecin qui s'occupe de cette pauvre femme. Eh bien, frère Ayad, je voudrais faire une comparaison dans ce miracle qui est mentionné dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, avec des différences que j'aimerais montrer et expliquer Oui. à nos téléspectateurs. Dans l'évangile de Matthieu qui montre le Christ en tant que roi, il dit « il vit la belle-mère de Pierre ». Et lorsqu'il l'a vue, à ce moment-là, il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Ici, c'est le roi qui parle. Avec Le roi l'autorité qui du traite, roi. exactement, l'autorité du roi qui s'occupe des Juifs en les touchant. Alors que dans l'évangile de Marc, on parla d'elle à Jésus. Alors il s'approcha, la fille levée, en lui prenant la main, le serviteur, celui qui aide ceux qui ne peuvent pas se lever à se lever. On lui parla d'elle parce qu'il est justement le serviteur qui attend que les gens lui demandent. Alors que dans l'évangile de Luc, on lui a demandé, et lorsqu'on lui a demandé, il s'est penché sur elle, comme un médecin, en la regardant avec contemplation. Et ensuite, il a menacé la fièvre, il ne l'a pas menacée à elle. Et cela nous montre combien le Christ est merveilleux. Car, bien qu'il haïsse le péché, il aime beaucoup les pécheurs. Il menace la fièvre, mais il tient la main de la femme qui souffrait de cette fièvre. Et c'est là notre Christ Vous merveilleux. nous avez montré maintenant combien les évangiles sont homogènes, Oui, sans contradiction. Non. Dans les évangiles, le miracle dans les 3 évangiles, avec les différences dans les détails, ne comporte aucune contradiction C'est vrai. du tout. Chaque évangile montre sa propre histoire ou présente son propre angle. L'un présente Christ comme roi. Le Saint-Esprit a choisi ce qui est conforme avec la nature de Christ en tant que roi. Dans l'évangile qui parle de Christ en tant que serviteur, le Saint-Esprit montre Christ en tant que Très bien. serviteur. C'est là la sagesse du C'est vrai. Saint-Esprit. C'est poussé par le On Saint-Esprit a que parlé. des hommes ont parlé de la part Très de bien. Dieu. Frère Youssef, les mots « il se pencha sur elle, menaça la fièvre ». C'est le même mot « menaça » que nous voyons quand il a menacé l'esprit mauvais qui a parlé dans l'homme dans la synagogue de Capernaum. Christ a menacé l'esprit mauvais et il a menacé la fièvre. Que pouvons-nous apprendre de ceci? Quelle est la leçon pratique? Disons que la fièvre symbolise le péché. Elle symbolise le péché. Que fait le péché en l'homme? Qui a fait que le péché entre dans l'homme? Que peut faire l'homme sous la domination du péché? Eh bien, la fièvre ne laisse pas l'homme être à l'aise. Il n'est pas du tout à l'aise. C'est-à-dire, rappelons-nous pour un moment, si un jour nous avons attrapé la fièvre, nous savons très bien combien nous devons rester au lit. Et nous ne sommes pas à l'aise. C'est une image du péché qui ne nous laisse pas nous reposer du tout. Bien plus, il ne nous donne pas de repos du tout dans l'éternité qui est sans fin. L'Apocalypse 14 dit « Ils n'ont de repos ni jour Oui, ni nuit ». En plus, il rend l'homme extrêmement faible, il ne peut rien faire et n'a la force de ne rien faire par lui-même. Celui qui a la fièvre sera sans force et extrêmement faible. Cela aussi est l'un des nombreux résultats du péché. Mais remercions Dieu parce qu'il est venu celui qui menace la fièvre
et qui tient la main de ceux qui ont la fièvre pour les guérir et les relever, pour qu'ils puissent à leur tour servir le Christ. Frère Youssef, quand le soleil se couchait, Christ n'a pas arrêté de travailler. Tous ceux qui avaient des malades avec différentes maladies, les lui ont amenés et il a posé les mains sur chacun d'eux. Oui. Que voyez-vous ici concernant le corps de Christ et son autorité? Nous devons comprendre que ce miracle-là a été accompli un samedi. Et pour les Juifs, le jour du sabbat, ils ne devaient pas être guéris. Donc ils ont attendu que le soleil se couche avant de venir. Et c'est comme si le Christ est présent à tout moment et toujours disponible. La disponibilité du Christ est toujours à 100%, et c'est pour cela que quand le soleil se couchait, toute la ville est venue, comme nous le précise Marc. Toute la ville est venue. Et il me semble qu'ils étaient tous malades, chacun avait besoin de quelque chose. Et nous lisons ici que le Christ a posé les mains sur chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu as? L'un dit mes yeux, l'autre mes oreilles, un autre dit ma gorge, un autre dit mon cœur, mon estomac. Chacun d'entre eux avait un problème. Et le Christ est spécialiste dans quel genre de médecine? Tout genre. Il peut absolument tout guérir. Il n'a pas de spécialité définie, il guérit. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. Et c'est pourquoi toute la ville est venue lorsque le soleil s'est couché. Et lui, à son nom toute la gloire, a posé les mains sur chacun d'entre eux. Et il les a tous guéris. Le Christ était si merveilleux quand il était sur la terre. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous voudrions apprendre à propos du royaume de Dieu. Y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? À vous, frère Youssef. Eh bien, nous remarquons que le Christ a dit « Car c'est pour cela que j'ai été envoyé ». Ça nous rappelle ce qu'il a dit dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé ». Donc il est un messager de Dieu pour prêcher le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est le domaine du règne de Dieu. Et nous devons toujours savoir que nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, mais nous sommes plutôt créés sous l'autorité de Dieu pour faire sa volonté. Il dit dans Ésaïe 43, « Tout ce que j'ai créé pour ma gloire que j'ai façonné et que j'ai fait ». Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il y a de grandes similarités entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Je lirai juste 2 versets que nous voyons dans Matthieu 19, 23 et 24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Dans le verset 23, il a mentionné le royaume des cieux, et dans le verset 24, le royaume de Dieu. Alors donc, ceci nous indique que les deux sont similaires, tout en prenant en considération que le royaume des cieux, présentement, est un domaine très large, où il y a le blé et les mauvaises herbes. Il y a le bon serviteur et le mauvais serviteur. Il y a aussi les vierges sages et les vierges insensées. C'est le domaine de la chrétienté en ce temps-là. Parfait. Et donc, ce domaine est sur terre, pas dans les cieux. Non. C'est un domaine qui confesse le règne des cieux sur terre. Très bien. Dans le ciel, il n'y a pas de mauvaises herbes, Très ni bien. de vierges insensées. Donc, il n'y a rien qu'on appelle le chemin vers le royaume où j'arrive au royaume, j'entrerai dans le royaume. Le Une royaume erreur est un commune. domaine sur terre. Une erreur commune. Donc, dans la est-ce que le chrétienté. royaume des cieux est différent du ciel? Oui. Le royaume des cieux est un domaine sur terre où il y a les bons et les mauvais poissons. Il confesse et accepte l'autorité du ciel sur terre. Très bien. Frère Youssef, quand le soleil s'est couché, toute la ville est venue chez le Seigneur. Tous les malades sont venus chez le Seigneur. Il était suffisant. Et après qu'il a fait ses miracles pour eux, il les a guéris. La Bible dit qu'ils ont essayé de l'arrêter de partir. Ils l'ont arrêté. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ces deux parties? En fait, je vois 2 choses dans les 2 questions que vous avez posées. Tout d'abord, toute la ville est venue autour d'une maison, la maison
de Simon. Et cela me rappelle que un de ces jours où dans une autre maison dans l'Ancien Testament, toute la ville s'est réunie du plus jeune au plus vieux. Oui, Ils ont entouré la maison afin de commettre le péché et l'impureté avec les anges de Dieu à à Sodome. Sodome. Et en vérité, c'est terrifiant et troublant qu'une entière ville, du plus jeune au plus vieux, veuille commettre le péché avec les invités du ciel. Bien sûr, nous disons que ces gens n'échapperont pas au châtiment de Dieu, et en effet, leur châtiment était terrible. Le Seigneur a transformé les villes de Sodome et Gomorrhe en cendres. Mais ici, nous avons de bonnes personnes. On ne peut pas être plus gentil que cela. Ils sont venus autour du Christ pour être guéris. Mais nous voyons que le Christ a dit dans Matthieu 11, « Le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que les villes où le Christ a accompli la plupart de ses miracles et qui ne se sont pas repentis. Et à la tête de toutes ces villes où le Seigneur a fait la plupart de ses miracles, Capernaum. Capernaum qui ne s'est pas repenti. Très bien. Alors donc, c'est effrayant. Genèse chapitre 19, et encore plus terrifiant, c'est de recevoir une plus grande lumière et de mépriser cette lumière. Et j'avertis nos téléspectateurs, vous savez, non pas peu, vous avez plus de connaissances que ceux à Sodome et Gomorrhe. Faites attention. Mais l'autre chose est qu'ils voulaient le retenir pour qu'il ne parte pas. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre ce que nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 8, et c'était dans le pays des Gadaréniens. Il dit, les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus d'aller de chez eux, laisse-nous tranquilles. Nous ne voulons pas ta guérison, ni ton salut, et laisse-nous nos cochons. Nous sommes heureux avec nos cochons. Nous vivons avec nos cochons. Nous vivons avec l'impureté, nous vivons avec les esprits mauvais, et nous ne voulons pas de toi. Et le Christ a quitté la région des Gadaréniens. Malheureusement, bien que ces gens-là, comme nous l'avons déjà lu, ils voulaient le retenir pour qu'il ne parte pas. Et comme j'aimerais que nous le retenions vraiment et ne le laissions pas partir, et que nous disions avec Jacob, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni, et avec l'épouse, je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. Frère Youssef, la révélation à Capernaum était forte. Christ était devant eux et témoignait à travers leur corps témoignait que Christ est le guérisseur, il est celui qui a C'est l'autorité. Le Seigneur a fait un miracle avec chacun d'eux. Donc leurs corps ont témoigné clairement. Un témoignage d'écoute, ils ont entendu Satan confesser que Christ est le Saint de Dieu. Oui. Un témoignage visible, et malgré tout cela, cette ville ne s'est pas repentie. Laissez-moi vous dire que la chrétienté nominale a le plus grand témoignage, le C'est plus vrai. beau et le plus important concernant qui Christ est en lui-même et qui Christ est dans ses œuvres. Donc que serait le sort de la chrétienté nominale si elle ne se repent pas après avoir vu devant elle toutes les œuvres de la personne de Christ et les témoignages? Qu'arrivera-t-il? Écoutez, frère Ayad, au début de la vie du Christ, les mages sont venus de l'Est et ils l'ont adoré. Et quelle lumière avait-il comparée à la lumière que vous, moi et nos téléspectateurs, nous avons aujourd'hui? Le criminel sur la croix, quand il a fait la plus grande confession concernant le Christ, quelle lumière avait-il comparée à la lumière que vous et moi et nos téléspectateurs avons? C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, c'est un jugement terrifiant. Si la petite lumière que les mages avaient et la petite lumière que le criminel avait les a menés l'un comme l'autre à adorer et à confesser la Seigneurie du Christ, alors combien la situation serait tragique pour quiconque n'adore pas le Christ de tout son cœur et ne reconnaît pas sa Seigneurie sur toute sa vie. Merci, frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu Christ venir à la maison de Simon et servir la belle-mère de Simon. Immédiatement après, elle s'est levée et a servi Christ et ses disciples. Nous apprenons de cela que Christ nous a aimés et nous a servis en premier, et que nous devons le servir. Nous avons vu que le royaume des cieux n'est pas aux cieux. C'est un cercle sur terre, un domaine large, qui est la chrétienté, là où il y a des mauvaises herbes et du blé, des vierges sages et des vierges insensées. Bien. Nous avons vu que les démons se distinguent vraiment des gens dans deux choses. Ils croient que Christ est saint, et ils croient aussi qu'il y a la destruction et le tourment. Les démons croient et tremblent. Beaucoup d'humains ne croient pas et ne tremblent pas. Mais Christ n'a pas accepté leur témoignage et il les chassait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse.
Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que Christ à Capernaum a commencé à expliquer ce dont il a parlé avant sa mission dans la synagogue de Nazareth. Il est allé chez ceux qui en ont besoin, il est allé chez les misérables, il est allé chez les pauvres, il est allé chez ceux qui n'ont rien. Il est arrivé à la maison de la belle-mère de Simon, et là, en tant que le grand médecin, il s'est penché sur elle, et avec autorité il a menacé la fièvre, et elle s'est levée pour les servir. Il était le grand médecin. Et donc en lui il y avait la guérison pour tous les patients de la ville. Il a parlé à tous et a posé les mains sur tous. Il était disponible pour tous et n'a pas arrêté de travailler au coucher du soleil. Christ est disponible pour tous ceux qui ont besoin de lui. Chers téléspectateurs, Christ est venu réconforter, il est venu encourager, il est aussi venu pour sauver. Tous ceux qui ont besoin d'être réconfortés, encouragés et sauvés, il n'y a pas de salut loin de Christ. Il n'y a pas d'encouragement loin de Christ. Il n'y a pas de réconfort loin de Christ. Venez à lui, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.